7 signes que tu possèdes une intelligence exceptionnelle et tu ne le savais pas. Possèdes-tu une intelligence que tu ignores parce qu'elle ne se manifeste pas comme tu l'attends? Les signes d'une intelligence extraordinaire ne sont pas toujours évidents et peuvent se cacher derrière des doutes intérieurs. Comment reconnais-tu ces signes dans ta vie quotidienne? Tu crois maîtriser tes pensées et tes émotions, mais en réalité, tu pourrais être en train de les subir. Le décalage entre ce que tu ressens et ce que tu crois pourrait te faire passer à côté de ton potentiel caché. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient depuis des siècles sur l'intelligence véritable. Bienvenue sur le stoïcisme révélé, où nous explorons les profondeurs de l'esprit humain. Pour découvrir ces signes et apprendre à les reconnaître, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé et laisse-nous un like. En cultivant la maîtrise de soi et la discipline intérieure, tu peux révéler une intelligence insoupçonnée, prête à s'épanouir. Prends le temps d'explorer cette quête de compréhension continue et tu toucheras à une sagesse intemporelle. Entrons dans la première leçon. L'intelligence insoupçonnée face au doute intérieur. Le cliquetis métallique de la balance résonne dans la salle. Tu observes tes collègues peser, calculer, exécuter chaque geste avec assurance. Toi, tu hésites, craignant de commettre une erreur que tout le monde verrait. Tu sens ton ventre se nouer et tes mains devenir moites. Tu te crois moins capable qu'eux. Dans ces moments-là, tu compares, tu doutes, tu t'excuses avant même d'avoir agi. Tu cherches à cacher ton malaise ou à prouver trop vite ta valeur. Mais cette réaction échoue. Elle te coupe de ton attention réelle et renforce le sentiment d'infériorité que tu voulais fuir. Face au doute, notre jugement conduit souvent à l'erreur. Ce n'est pas la tâche ou le regard des autres qui te condamne, c'est ton interprétation trop dure de toi-même. Les stoïciens disaient « ce n'est pas l'événement, c'est ton jugement qui trouble ton esprit ». Comme le disait Marc Aurèle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Autrement dit, si tu changes ta lecture des faits plutôt que de les subir, tu redeviens acteur. Le ronronnement sourd du métro accompagne la bousculade d'un matin pressé. Un inconnu te pousse et t'accuse d'avoir commencé. Le réflexe serait de te défendre sur le champ, persuadé que l'injustice vient de lui. Pourtant, la tension monte surtout parce que tu veux qu'il reconnaisse ta bonne foi. Le doute envers soi-même peut se manifester dans les interactions les plus banales. Au lieu de chercher à tout contrôler ou à convaincre autrui de ta justesse, ramène ton attention sur ce que tu maîtrises, ton calme et tes gestes. Concrètement, ça veut dire respirer avant de parler et répondre seulement si c'est utile. Mon jugement compte plus que l'événement. Voici quelques phrases pour surmonter le doute intérieur. Ce n'est que mon jugement. Je garde mon calme. Je ne peux pas contrôler tout le monde. Je fais ce que je peux. Je laisse passer. Comme le rappelle Musonius Rufus, le travail manuel ne dégrade pas l'âme. Seule la paresse la dégrade. Concrètement, ça veut dire que c'est dans l'action lucide, pas dans la rumination, que tu fortifies ton esprit. Voilà ce qui se joue quand tu choisis d'observer plutôt que d'amplifier ton doute. Tu redonnes sa juste place à ton jugement. Cette semaine, chaque fois qu'un moment d'incertitude surgit, rappelle-toi simplement cette phrase. Mon jugement compte plus que l'événement. Relevons la deuxième leçon, les signes cachés de l'esprit extraordinaire. Le bruit des talons sur le quai carrelé résonne encore dans ta tête. Quelqu'un t'a reproché ta sincérité, comme si dire ce que tu pensais était une faute. Le ton sec, les regards autour, et cette impression d'avoir dépassé une limite invisible. Tu sens la chaleur monter dans ton visage, mêlée à une incompréhension muette. Souvent, dans ces moments-là, on se justifie aussitôt, ou on se ferme complètement. On veut convaincre l'autre qu'on n'a rien fait de mal, ou bien on se replie en silence pour ne plus être blessé. Ces réflexes entretiennent la tension. L'un alimente le conflit, l'autre t'enferme dans la honte. La sincérité peut être perçue comme un défaut par les autres.
Pourtant, garder son calme quand l'autre perd le sien demande une vraie maîtrise intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Autrement dit, tu ne peux pas choisir la réaction des autres, mais tu peux décider de ne pas y perdre ton équilibre. Le silence de la maison endormie entoure le bruit sec d'un objet qui tombe et se brise. C'était quelque chose auquel tu tenais, un souvenir d'enfance ou un cadeau reçu. L'irritation monte aussitôt. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça? Et pourtant, en regardant les morceaux au sol, tu réalises que ta colère ne changera rien. La véritable humilité se dévoile quand on accepte ce qu'on ne peut pas changer. Au lieu de ressasser ce qui est perdu, respire et observe ce qui reste intact. Toi et ta capacité à réagir autrement. Concrètement, ça veut dire apprendre à reconnaître le moment où la lutte devient inutile et à poser les armes avant qu'elles ne te blessent. Pour trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, voici quelques pensées. Je suis sincère, pas responsable de leur réaction. Ce n'est pas sous mon contrôle. Je respire et laisse aller. Je ne peux pas tout réparer. J'accepte ce qui est. Comme le rappelle Musonius Rufus, l'exil ne prive de rien ceux qui savent vivre en eux-mêmes. Concrètement, ça veut dire que rien d'extérieur ne t'enlève ta liberté intérieure si tu choisis d'y revenir. Voilà ce qui distingue un esprit extraordinaire. Il garde sa clarté même quand tout vacille autour de lui. Cette semaine, répète-toi simplement « Je reste calme face à l'incompréhension ». C'est là que commence la vraie force tranquille. Observons la troisième leçon. Quand la conscience défie ses propres limites, le glissement des touches du clavier, tu relis pour la 7e fois ton mail avant de l'envoyer. Paralysé par la peur d'être mal compris, chaque mot te semble fragile, prêt à être jugé ou déformé. Tu crois contrôler la perception de l'autre en ajustant encore une phrase, encore un adjectif. La réaction habituelle, c'est de chercher la perfection dans les détails. On relit, on corrige, on reformule jusqu'à l'épuisement. Mais cette recherche du contrôle absolu ne garantit rien. Elle transforme la lucidité en anxiété et fige ton action au lieu de la clarifier. Le besoin d'être bien compris peut nous emprisonner. Les stoïciens diraient qu'il faut faire sa part, puis lâcher, agir selon ta raison et accepter que le reste ne t'appartienne pas. Comme le disait Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Autrement dit, si ton intention est droite, cesse de surveiller chaque mot comme s'il déterminait ta valeur. Le tic-tac de ton écran verrouillé. Un commentaire anonyme sous ta photo te décrit d'une phrase cruelle et tu ne peux plus te la sortir de la tête. Tu veux répondre, expliquer, corriger cette image injuste. Mais plus tu y penses, plus ce jugement étranger prend place dans ton esprit. Nous pouvons parfois être notre propre obstacle. Au lieu de vouloir maîtriser ce que les autres comprendront ou penseront, fais simplement ta part avec honnêteté. Concrètement, ça veut dire exprimer ce que tu crois juste, puis couper le fil des suppositions. Répète-toi, je fais ma part, puis je lâche prise. Voici quelques phrases pour défier vos propres limites. J'accepte l'imperfection. Je fais de mon mieux et c'est suffisant. Leur jugement n'est pas le mien. Je ne suis pas ce commentaire. Je passe à autre chose. Comme le rappelle Sénèque, nous sommes tous égaux devant la fortune. Personne n'en est à l'abri. Concrètement, ça veut dire que personne n'échappe aux imprévus, ni aux malentendus, mais chacun reste libre d'y répondre avec mesure. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que le contrôle absolu est une illusion. Ta conscience retrouve sa souplesse dès que tu acceptes ses limites naturelles. Cette semaine, pratique-le en répétant sobrement « Je fais ma part, puis je lâche prise ». Explorons la 4e leçon, la quête permanente de compréhension et ses révélations, le bruit des talons sur le quai carrelé. Quelqu'un te reproche ta sincérité comme si c'était une faute. L'air semble plus lourd et tu sens ton cœur battre un peu plus vite. Tu cherches à comprendre pourquoi tes mots, pourtant honnêtes,
ont déclenché cette réaction. Souvent, tu passes des heures à rejouer la scène dans ta tête. Tu analyses chaque phrase, espérant trouver la clé de ce malentendu. Mais cette recherche obsessionnelle d'explication ne t'apaise pas. Elle t'enferme dans un cercle où tu veux comprendre l'autre sans accepter qu'il puisse rester opaque. Nous ne pouvons pas tout contrôler, surtout pas les autres. Le stoïcien apprend à distinguer ce qui dépend de lui de ce qui lui échappe, accepter ce qu'on ne peut pas changer. Comme le disait Épictète, il est impossible d'apprendre ce qu'on croit déjà savoir. Autrement dit, tant que tu refuses de voir que certaines choses te dépassent, tu restes prisonnier de ton besoin de tout comprendre. Le silence de la maison endormie, un objet auquel tu tenais se brise accidentellement sur le sol froid. Ce n'est qu'un instant, mais il t'arrache un soupir et une pensée du type « Pourquoi maintenant ?» Là encore, ton esprit cherche une cause ou une logique à ce qui n'en a pas. Comprendre les limites de notre contrôle est essentiel. Au lieu de chercher sans fin une raison à chaque perte ou réaction d'autrui, accepte leur existence comme des faits neutres. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'interpréter, observer avant d'expliquer et rappeler calmement « Je ne peux pas tout contrôler ». Voici quelques réflexions pour mieux accepter. Je laisse aller ce qui ne dépend pas de moi. Ce n'est qu'un objet. Mon calme est ma force. Je me concentre sur l'essentiel. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Comme le rappelle Sénèque, la plus noble des vengeances est de pardonner. Concrètement, ça veut dire que lâcher la volonté d'avoir toujours raison libère plus que toutes les justifications possibles. Voilà ce que révèle la quête sincère de compréhension. Elle montre nos limites bien avant celles des autres. Cette semaine, garde en tête que chercher à apprendre commence par admettre que tout ne dépend pas de toi. Reconnaissons la 5e leçon, l'épreuve de l'ignorance et sa lumière insoupçonnée. Le léger sifflement du chauffage remplit la pièce pendant qu'un proche te dit une vérité désagréable qui te touche en plein cœur. Tu sens une chaleur monter, un mélange de honte et d'agacement. Tu t'efforces de garder contenance, mais au fond, tu ressasses chaque mot comme une offense. Ce moment suspendu t'oblige à reconnaître que tu ne sais pas tout, et c'est précisément ce qui te dérange. Souvent, face à ce genre de remarques, tu cherches à te justifier ou à prouver que l'autre a tort. Tu veux préserver ton image plus que comprendre ce qui t'est renvoyé. Mais cette réaction ferme la porte à toute progression. Tu restes prisonnier de ta fierté et tu n'apprends rien. Les vérités désagréables offrent souvent des leçons cachées. Les stoïciens appelaient cela distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas les mots des autres, mais tu maîtrises ta manière d'y répondre. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Autrement dit, oser écouter sans se défendre est déjà un premier signe de force intérieure. Le bruit du moteur qu'on éteint marque la fin d'une journée où tu t'es encore comparé à ceux qui réussissent plus jeunes que toi. Tu défiles sur leur profil, notes leurs progrès et ressens une pointe d'amertume. Ce sentiment d'ignorance, ne pas savoir pourquoi eux avancent donc plus vite, devient une blessure inutile si tu oublies que chacun suit son propre chemin. Les paroles des autres peuvent nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Au lieu de rejeter ou d'envier, prends leurs remarques ou leurs réussites comme un miroir utile. Observe ce que cela réveille en toi, peur du jugement, sentiment d'infériorité ou simple désir d'évolution. Concrètement, choisis chaque fois de te recentrer sur ce qui dépend de toi plutôt que sur ce que tu ignores chez eux. Voici quelques pensées pour éclaircir tes doutes. Je définis ma propre réussite. Ce n'est qu'une opinion. Je suis à mon rythme. Je ne contrôle pas la perception des autres. Je fais de mon mieux. Comme le rappelle Épictète, ne dis pas comment un homme de bien doit être fait. Sois-le.
Concrètement, ça veut dire que ton énergie vaut mieux investie dans tes actes que dans les apparences. Voilà ce qui se joue quand l'ignorance te bouscule. Elle révèle où placer ton attention et ton effort réel. Cette semaine, répète-toi simplement: je me concentre sur ce qui dépend de moi. Allons à la rencontre de la 6e leçon, la sagesse qui émerge de l'ombre de l'incertitude. Les craquements du parquet sous tes pieds nus accompagnent le silence du matin. Tu participes à une réunion en ligne et quelqu'un t'interrompt sans cesse, coupant tes phrases avant qu'elles n'atteignent leur fin. Tu sens la tension monter, ton rythme se dérègle légèrement, ton idée se dissout dans le flot des paroles des autres. Tu hésites entre te taire ou réagir brusquement. Souvent, on choisit de se justifier ou d'élever la voix pour reprendre le contrôle, mais cette réaction alimente le désordre. Plus tu cherches à t'imposer, plus tu perds ton calme. L'autre n'écoute pas mieux, et toi, tu t'éloignes de ta propre cohérence. Les interruptions et reproches peuvent tester notre patience. Le stoïcien apprend que garder son calme quand l'autre perd le sien est un signe de maîtrise intérieure. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Autrement dit, celui qui a besoin d'être entendu à tout prix devient dépendant du regard des autres. Celui qui se contente d'exprimer ce qu'il peut avec clarté reste libre. Le crissement des pneus sur le gravier annonce ton arrivée chez tes parents. Ils te reprochent gentiment de ne pas venir plus souvent, et tu sais qu'ils ont raison. Entre fatigue et culpabilité, tu cherches comment répondre sans te défendre, ni promettre ce que tu ne tiendras pas. C'est encore une forme d'incertitude, dire juste ce qu'il faut sans excès ni fuite. L'incertitude offre souvent un terrain fertile pour la sagesse. Au lieu de vouloir régler chaque tension immédiatement, fais une pause avant de parler. Concrètement, ça veut dire respirer avant de répondre, écouter sans interrompre et choisir les mots utiles seulement. Je reste calme et posé devient alors une pratique concrète, pas une posture. Voici quelques pensées pour accueillir la sagesse dans l'incertitude. Je prends une pause intérieure. Leur impatience n'est pas la mienne. Je choisis de rester serein. Je peux écouter sans réagir. Je garde mon espace intérieur. Comme le rappelle Musonius Rufus, les femmes ont reçu des dieux la même raison que les hommes. Elles doivent donc aussi être formées à la philosophie. Concrètement, ça veut dire que chacun peut exercer sa raison avec équité et constance, sans céder aux émotions du moment. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à rester présent au milieu du tumulte. Tu découvres que la sagesse commence là où cesse le besoin d'avoir raison. Éclairons la 7e leçon. La paix intérieure à travers la clarté de l'esprit. La lumière crue du plafonnier éclaire la pièce, mais ton esprit reste dans la pénombre. Tu fixes le réveil sans motivation, incapable de te lever avec enthousiasme. Le café refroidit sur la table, tandis que tu ressasses ce qui te pèse. Tout semble flou, comme si chaque pensée ajoutait une couche de brouillard à ta journée. Tu cherches souvent à forcer les choses, te convaincre que tu dois être productif, positif, performant. Tu luttes contre ton propre manque d'élan, comme s'il fallait absolument effacer ce malaise. Mais plus tu t'imposes cette exigence, plus elle t'épuise et t'éloigne de toi-même. Les attentes peuvent souvent obscurcir notre clarté d'esprit. Quand tu veux tout contrôler, ton humeur, tes pensées, ton énergie, tu oublies que certaines choses ne dépendent pas de toi. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est déjà commencer à voir plus clair. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Autrement dit, ce n'est pas ton absence d'entrain qui te mine, mais ton jugement sévère sur cette absence. La sonnerie du micro-ondes retentit et quelqu'un te félicite pour ton travail récent. Tu souris poliment, mais tu sens une chaleur monter, celle du plaisir d'être reconnu. Puis presque aussitôt, tu guettes une nouvelle approbation.
Cette dépendance subtile à l'opinion d'autrui brouille ta paix intérieure autant qu'une critique. La quête de clarté mentale commence par l'acceptation. Au lieu de vouloir paraître constant ou admirable aux yeux des autres, observe simplement ce qui se passe en toi. Accepte d'avoir des jours moins nets et des émotions changeantes. Concrètement, ça veut dire faire une pause avant de réagir et reconnaître que la clarté vient de l'acceptation. Voici quelques phrases pour trouver la paix intérieure. Je m'accepte tel que je suis. La flatterie ne me définit pas. Je trouve ma propre motivation. J'accueille mes sentiments. Je pars du présent. Comme le rappelle Épictète, dès qu'une impression se présente à toi avec force, dis-lui « Attends un peu, que je vois ce que tu es ». Concrètement, ça veut dire que chaque émotion mérite d'être comprise avant d'être jugée. Voilà ce qui se joue quand tu choisis la lucidité plutôt que la lutte. Tu redeviens clair avec toi-même. Et c'est là que naît une paix simple et durable. Tout au long de cette exploration, nous avons traversé les multiples facettes de l'intelligence, non pas comme une simple mesure de performance, mais comme une manière d'être au monde. Nous avons compris que posséder une intelligence extraordinaire ne signifie pas toujours en avoir pleinement conscience. C'est souvent dans la discrétion des gestes, la profondeur des réflexions et la curiosité silencieuse que se révèlent les véritables signes d'un esprit exceptionnel. Cette prise de recul marque le point culminant de notre réflexion, reconnaître sa valeur intellectuelle sans arrogance, avec lucidité et humilité. Aujourd'hui, vous habitez une nouvelle réalité intérieure. Vous savez que la conscience de ses limites est le premier pas vers la sagesse, car elle ouvre l'espace pour apprendre davantage et nourrir cette quête permanente de compréhension. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase résonne profondément avec ce que nous venons d'explorer. L'intelligence véritable s'exprime dans le courage tranquille de continuer à chercher, même lorsqu'on doute de soi. Si cette réflexion vous a aidé à voir vos propres capacités sous un jour nouveau, je vous invite à rejoindre notre communauté du stoïcisme révélé. Abonnez-vous pour poursuivre ensemble ce chemin vers plus de clarté intérieure et partagez en commentaire les signes qui, selon vous, révèlent une intelligence extraordinaire chez soi ou chez les autres. Chaque témoignage enrichit notre dialogue collectif et nourrit cette conscience partagée du progrès personnel. Souvenez-vous, l'intelligence n'est pas un don figé, mais une flamme qui s'alimente par la curiosité et la maîtrise de soi. Continuez d'avancer avec calme et discernement, car c'est dans le silence intérieur que naît souvent la plus éclatante des intelligences extraordinaires.